Je suis Elisha Karmitz, directeur général du groupe MK2. L'intelligence artificielle générative est un outil au service des créatifs destiné à les aider à raconter des histoires. Écoutez, le rapport, c'est surtout un rapport évidemment de curiosité, de grand intérêt, et on a surtout un rapport d'expérimentation. Et on est en train de réfléchir à l'intégration avec ce savoir-faire-là dans des stratégies d'entreprise à plus long terme. Il y a évidemment des réactions très contrastées. Il y a des gens qui voient des risques extrêmement fondamentaux et qui sont très contre. Et je pense qu'au milieu de tout ça, il faut avoir une attitude collective, responsable, qu'on est encore à une époque où on peut essayer d'avoir une approche éthique. Je pense que c'est à chacun de se responsabiliser pour penser par soi-même et aussi de créer cette éthique de manière collective. Et ça fait partie des stratégies qu'on essaie de déployer dans ce secteur. Alors il y a beaucoup de métiers qui sont évidemment menacés par l'intelligence artificielle. Un métier qu'on retrouve dans pas mal de secteurs, c'est par exemple la traduction. C'est vrai que l'intelligence artificielle aussi crée de nouveaux emplois, c'est indéniable. On le voit dans des productions sur lesquelles on peut travailler, qu'il y a toute une série de métiers nouveaux qui sont en train d'apparaître autour de ça. Ça fait partie des grands enjeux de transformation de demain. Et c'est pour ça qu'à travers cet enjeu, il y a aussi un enjeu de formation, un enjeu de connaissance, un enjeu de donner accès au savoir et de donner accès à l'outil qui est extrêmement important et qui là est un enjeu politique et collectif. Les nouveaux métiers d'intelligence artificielle, et ça, c'est des métiers qui sont extrêmement nouveaux, où les talents, pour l'instant, sont extrêmement rares. Donc ça représente des opportunités très concrètes, sans oublier en effet les métiers menacés, que ce soit ceux du doublage, de la traduction, puisqu'il y a quand même un volume de personnes assez important qui travaillent dans ces métiers-là, et il faut répondre à cette inquiétude. Alors je pense que l'intelligence artificielle ne raconte rien. L'intelligence artificielle est un outil au service de raconter des histoires, l'histoire qu'on veut raconter, le récit autour duquel on veut se fédérer, et c'est cette vision-là qu'on défend. C'est très difficile à prévoir. À 10 ans, je suis incapable de répondre. Ce que je sais, c'est que là, on voit par exemple, pas plus tard que hier, la sortie d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle générative à destination des créatifs dans le secteur de l'audiovisuel, qui est VO3, fait par Google. Et les progrès sont tellement importants que imaginer qu'est-ce qu'on pourra faire dans 10 ans, honnêtement, je ne suis pas capable de me projeter jusque-là. Plus on a de possibilités de puissance de calcul, plus la possibilité de résultat est forte et cette accélération est exponentielle. Ou vertigineux, c'est qu'on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Soyez curieux, formez-vous, intéressez-vous à tout, parce que je pense que ce qui va faire la richesse des créatifs de demain, c'est la même chose que ce qui fait la richesse des créatifs d'aujourd'hui, c'est leur culture, c'est leur connaissance, c'est leur curiosité, c'est leur capacité à apporter un regard singulier. À mon sens, l'intelligence artificielle en tant qu'outil ne remet pas en cause ces qualités nécessaires chez les artistes.